Bonjour, bonjour mes chers amoureux de la parole de Dieu. Bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Il y a dans la vie ce qu'on appelle des limites à tout. Il y a dans la vie ce qu'on appelle des limites à tout. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui n'ont pas peur de certaines choses. Oui, il y a des gens qui n'ont pas peur de certaines choses. Je ne sais pas, quand ces gens-là regardent l'évangéliste Chris Dikoumana de Kanguka, comme j'aime affectueusement l'appeler Papa Kanguka, quand les gens regardent Papa Kanguka, ils pensent que Papa Kanguka est n'importe qui. Hein? Disons-nous les vérités. Est-ce que quand ces gens-là regardent Papa Kanguka, ils se disent que Papa Kanguka est comme les autres qu'on a connus ou qu'on connaît même encore actuellement? Hein? Regardez d'abord comment le monsieur est. C'est-à-dire, tu n'as même pas besoin de trop parler pour savoir que c'est un homme de Dieu. Le monsieur est simple. Le monsieur est simple. Simple, même dans sa façon de parler, dans sa façon de prêcher, tout est simplicité chez lui. Oui, la simplicité appelle ce monsieur papa. Quand tu pars même, tu regardes son épouse, notre belle maman Kanguka. Vous avez vu maman Kanguka s'habiller en genre. Non, la dame également est simple. On te dit une femme qui a vécu chez les Blancs, une femme qui a vécu au Canada, une femme qui étudiait aux États-Unis. La dame est simple. Simple. Vous n'allez jamais la voir bien. Non. Elle est simple. Je ne parle pas alors de l'œuvre Kanguka en elle-même. C'est-à-dire l'œuvre de Kanguka a tellement de bienfaits. Tellement de bienfaits. C'est-à-dire, pendant les croisades, les gens guérissent, les gens se convertissent. Même les prières de samedi dans l'application, qu'est-ce que les gens veulent? Hein? Est-ce qu'on avait déjà entendu ce genre de choses? Il y a beaucoup de faux qui sont arrivés là. Ils ont fait du tapage, ils ont fait du bruit, ils ont fait. La fin a prouvé que ce n'était pas des bons. Hein? Mais quand on regarde Papa Kanguka, là, c'est du bon. C'est du bon. C'est l'homme de Dieu. C'est-à-dire la puissance de Dieu est dans cet homme. Mais malheureusement, il y a certains blogueurs qui n'ont pas de limites. Ils n'ont pas de limites. Quand je regarde Internet, je vois comment il y a des gens qui ont le courage de parler de cet homme de Dieu. Quand je vois des gens qui ont le courage de prendre le nom de cet homme de Dieu et de dire des choses qui n'ont pas de sens, vraiment, il faut que ces gens-là aient au moins peur que non. Dieu peut faire quelque chose, Dieu peut agir. C'est vrai, même Jésus-Christ, quand il est arrivé sur la terre, il n'a pas fait l'unanimité. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même, il n'a pas fait l'unanimité. Mais qu'à cela ne tienne, franchement, il faut que les gens arrêtent. Qu'est-ce qui se passe donc, comme vous le voyez là en titre? C'est quoi? C'est que lors de la prédication, il y a un enseignement que l'homme de Dieu, Chris Dikoumana, avait eu à faire. Je pense que c'était le témoignage du ciel, oui. Si vous allez sur YouTube, vous tapez le témoignage du ciel par Chris Dikoumana, vous allez voir la prédication là. Donc, je suivais ça. Arrivé à un moment, l'homme de Dieu a dit que vraiment un jour, donc ça faisait partie de la prédication qu'il donnait. Et il disait que lui-même, il a été victime des Tobija et des Sanibalas. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les Tobija et les Sanibalas, si vous vous souvenez, je ne sais plus en quel mois c'était, ou c'était les enseignements de l'année passée, ou c'était les enseignements de cette année, mais en début d'année, il y avait des enseignements qu'il donnait. C'était, je crois, le vendredi et le samedi. Non, c'était le vendredi, je pense bien. Jeudi ou vendredi, je pense que c'était chaque vendredi, où il nous disait, où il nous parlait un peu de... Je crois qu'on étudiait le livre de... Oh, j'ai oublié le prophète dont il s'agissait, mais il était question qu'il a rebâti je vais dire quoi, c'était quoi sa patrie ou la maison de son père. Bref, il devait rebâtir ça. Et c'est comme ça donc que le roi qu'il avait vu triste lui avait demandé que
Pourquoi tu es triste? Je t'ai jamais vu comme ça là. Tu es à mon service ici, tu es toujours joyeux. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où il dit donc qu'il a eu de mauvaises nouvelles de son pays, où c'était de sa ville, quelque chose comme ça. On a dit que ça a brûlé là-bas, donc il est triste. Le roi lui a demandé qu'est-ce que tu veux donc faire? Il dit qu'il veut partir là-bas pour aller bâtir ça. Et le roi lui a donné l'autorisation. Maintenant, en partant rebâtir là-bas dans cette ville-là, il y avait donc des gens qui le décourageaient, qui lui disaient non, tu ne peux pas vraiment, un seul homme pour toute une ville, ça ne peut pas donner. Donc c'est eux qu'on appelait les Tobija et les Sanibala. Je crois qu'il y avait un qui s'appelait Tobija et l'autre s'appelait Sanibala. Donc voilà les deux personnes qui le décourageaient. Et c'est comme ça donc on a donc le nom là est donc resté que ceux qui empêchent aux autres, ceux qui veulent empêcher aux autres de faire la volonté de Dieu, ce sont les Tobija et les Sanibala. Pour revenir donc à la petite histoire, qu'est-ce qui se passe donc? Il dit que un jour comme ça, il rentre chez lui. Il arrive chez lui. Au lieu que les enfants, ses enfants, je pense qu'il a dit de 10 ans et 14 ans, si je ne me trompe pas. Je pense que oui. Donc, sa fille et son fils, parce que sa fille, c'est l'aîné, donc ça doit être sa fille qui a 14 ans. Donc, il trouve donc sa fille de 14 ans et son fils, je crois, de 10 ans. Les enfants commencent à dire, oh papa, vraiment, on a vu des choses pas... bref, on a vu des choses terribles ici. Il a dit, c'est quoi? Il dit que les enfants étaient vraiment apeurés. Il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants lui disent que, oh papa, nous sommes allés sur Internet et puis nous avons vu des photos de toi. Nous avons vu des photos de toi où tu avais, où on a pris, bref, des photos de toi où tu avais, où on t'a dessiné avec des yeux rouges. On a mis des yeux rouges sur ta photo. Et puis on a mis des cornes. On a écrit là que tu es un serviteur du diable, ce genre de choses. Et nous, ça nous rend triste et tout. Et lui, il a dit à ses enfants que, mais vous devez vous attendre à ce genre de choses. Parce que sur YouTube, là, il y a des gens qui sont des Tobija et des Sanibala. Il y a des gens qui ne servent pas Dieu. Donc, ils vont toujours dire des choses pas du tout bien sur lui, Christy Koumana. Il a donc parlé à ses enfants. Il a dit à ses enfants que quand vous tombez sur ce genre de choses, ne prêtez pas attention. Est-ce que depuis que vous me voyez ici, là, vous m'avez déjà vu avec les yeux rouges, avec les cornes, avec tout ce qu'ils ont mis là? Est-ce que ce qu'ils disent là que votre père est un sorcier? Est-ce que moi je suis un sorcier? Hein? Vous savez que c'est pas vrai. Donc, vous devez vous préparer déjà mentalement à lire ce genre de choses qu'on va dire par rapport à votre père. Et vous devez déjà savoir que c'est pas vrai. Ce sont des gens comme ça qui œuvrent pour détruire le travail que le Seigneur fait dans son ministère Kanguka. C'est comme ça que Papa Kanguka dit donc voilà comment ces enfants sont entrés en contact avec ce genre d'images, avec ce genre de commentaires, avec ce genre de photos. Donc vous voyez qu'en tant que parent, quand votre enfant tombe sur ce genre de choses vous concernant, il y a des enfants qui ont peut-être, je ne sais pas, qui sont faibles de caractère, ils peuvent croire. Ils commencent à penser au fond de que peut-être leur père est sorcier, peut-être. Les gens ne donnent pas idée que ce genre de choses ça peut, je ne sais pas, traumatiser les enfants. Quand vous faites des choses, il faut tenir compte que les gens que vous caricaturez là, ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille. Alors, il y a des limites à tout. Si vous n'aimez pas, je parle de toutes ces personnes-là qui critiquent l'homme de Dieu, Christy Koumana. Si vous n'aimez pas ses publications, si vous n'aimez pas le travail qu'il a bas, vraiment, laissez-le tranquille. Quittez derrière lui. Quittez derrière lui. Laissez-le en paix. Vous n'avez pas besoin de laisser des commentaires désobligeants comme ça. Vous n'avez pas besoin de prendre ces photos et de le décrire comme vous le faites là. Ça ne se fait pas. C'est un père de famille. C'est un homme de Dieu. Arrêtez un peu. Pensez à ce que ses enfants vont voir ça. Pensez au fait que lorsque sa femme, parce que je ne parle pas de sa femme c'est une servante de Dieu, donc sa femme sait ça et puis c'est une adulte. Mais ses enfants, pensez à ça, pensez à leur traumatisme. Si ça ne vous plaît pas, quittez. Si vous voyez une de ces publications que ça ne vous plaît pas, quittez simplement. Vous n'avez pas besoin de faire des choses de ce genre. Franchement,
ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas aux merveilles que le Seigneur accomplit en son Fils Christ Ndikumana, pour nous, oui, parce que le Seigneur nous accorde des merveilles à travers son serviteur Christ Ndikumana. Laissez-le tranquille. Au lieu de dire des choses qui peuvent vous coûter, des péchés et autres, vraiment, laissez cet homme de Dieu tranquille. Quittez derrière lui. Quittez derrière lui. Pensez à ces enfants qui grandissent et qui vont tomber avec tomber sur ce genre de publication laissée par vous. Donc, c'était un peu mon message pour dire aux gens que franchement, si quelqu'un fait quelque chose que vous estimez que ça ne vous plaît pas, au lieu de dire des choses qui ne sont pas vraies, parce que ce que vous dites là, ce que vous dites là, c'est pas vrai. Si on était dans le pays des Blancs, comme je vois souvent les Blancs, il y a des Blancs qui portent plainte comme ça, que vous me caricaturez, vous dites que je suis ci, je suis ça. Il y a des Blancs comme ça qui partent avec vous en justice, hein, que vous avez, je vais dire quoi, pour diffamation. Parce que vous allez prouver que ce qu'il fait là n'est pas vrai. Et comme nous tous on sait que c'est vrai, du moins nous qui croyons en lui, en la puissance que Dieu a mis en lui, nous qui croyons en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, à travers lui, et nous savons que Christ Ndikumana est le serviteur du Dieu vivant que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, nous savons que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc vous allez prouver que ce que vous dites est vrai. Donc vraiment, arrêtons ça. Ayons des limites à tout. Si vous tombez sur quelque chose qu'il fait qui ne vous plaît pas, glissez dessus. Laissez-le en paix. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Ciao, ciao. Shalom.